Le développement personnel, c'est pas une phase. C'est pas un projet de 2 ans que tu coches et après tu l'as fini. C'est un état d'esprit, une manière de vivre, une manière de penser toute ta vie. T'évolues ou tu stagnes, tu grandis ou tu régresses, mais t'arrêtes jamais vraiment. Parce que tant que tu es vivant, t'as encore des choses à apprendre, à corriger, à améliorer. Le développement personnel, c'est pas un but, c'est le chemin lui-même. Et ce chemin-là, il s'arrête que quand tu meurs. Pour commencer, le développement personnel, c'est une destination, c'est un rythme de vie. T'atteindras jamais un niveau final où tout est parfait. Il faut bien comprendre que le développement personnel, ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif. C'est vraiment un mode de vie. C'est quelque chose qui va te faire amener à tes objectifs. Mais le développement personnel en lui-même, c'est pas un objectif. Parce que on te dit développement personnel, tu penses à quoi? Tu penses que c'est quoi l'objectif du développement personnel? À t'améliorer, oui. Mais il n'y a pas de fin à l'amélioration. Tu peux toujours être meilleur. Tu peux jamais arriver à un point où tu es parfait à 100%. Et que tu comprennes que c'est comme le sport. Il n'y a pas de fin. Et tu peux toujours devenir plus sportif en fait. Tu peux toujours faire plus de compétitions, aller encore plus vite, aller encore plus loin, pousser encore plus lourd, faire encore plus de répétitions et toujours, jusqu'à la fin de ta vie. C'est comme te laver en fait. Tu le fais pas une fois par jour. Tu le fais tout le reste de ta vie. Bah, c'est la même chose dans le personnel. Sauf que là, c'est pas une tâche à faire, c'est une mentalité à avoir. L'idée, c'est pas d'être fini un jour. Parce que le développement personnel, c'est un mode de vie, donc, mais qui n'a aucune fin. Et la seule fin, donc, c'est la mort. Le développement personnel, il faut rester en mouvement constant. Le développement personnel, c'est quoi? C'est le fait de tous les jours s'améliorer. L'amélioration personnelle. Et c'est tous les jours s'améliorer, ne serait-ce que 0,0001% par rapport à la personne que tu étais hier. Et si tu fais juste ça, eh ben ta courbe elle va quand même augmenter. Et donc, c'est peut-être que 0,001%, mais sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, bah là, tu vas beaucoup plus t'améliorer. Donc, il faut que tu comprennes que c'est le fait de toujours accomplir de nouveaux objectifs, toujours avoir la niaque, de toujours en faire plus, encore et encore et encore et encore, qui caractérise le développement personnel. C'est vraiment le fait de toujours vouloir se développer, toujours vouloir s'améliorer encore et encore, jusqu'à la fin de ta vie. Donc, moi, je vois des gens sur TikTok, etc. Ouais, moi, je suis dans le développement personnel, etc. Oui, c'est bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y est pas pour 2-3 ans. Enfin, tu peux avoir une petite passe dans le personnel pour 2-3 ans. Et pour moi, ceux-là, ils ne sont pas dans le développement personnel. Ils sont dans une ouverture d'esprit, on va dire. Non, le développement personnel, c'est comme un chemin que tu vas suivre jusqu'à la fin de ta vie. Et soit tu choisis le chemin de, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros en anglais c'est la dégénérance, entre comme ça. Alors que le développement personnel, c'est le fait de toujours s'améliorer. Donc soit tu suis le chemin qui va soit te faire stagner, soit te faire baisser, soit tu choisis le chemin qui va te faire augmenter. Le développement personnel, c'est un jeu infini. Tu gagnes en continuant à jouer. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il ne faut pas que tu y ailles à fond directement, que tu sois à 100%, 100%, 100%, 100%. Non. Il faut que tu y ailles doucement, mais sûrement dans le sens où, ok, peut-être que tu as des gens et ils font beaucoup plus dans ta vie que toi. Mais si eux, ils en font beaucoup plus dans leur vie, mais qui tiennent que 2 ans, bah c'est nul. Alors que toi, si tu vas un peu plus doucement, mais que tu tiens jusqu'à la fin de ta vie, bah tu vas beaucoup plus te développer qu'eux, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que chacun, en fait, a sa manière de vouloir se développer. Tu as des gens, ils vont se développer, mais un petit peu, et tu as des gens, ils vont vouloir se développer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, et aussi ce qui m'énerve, entre guillemets, c'est les gens qui vont, par exemple, faire juste du sport et qui vont s'autoproclamer dans des rangs personnels. Ce n'est pas le cas. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui différencie quelqu'un dans le développement personnel et quelqu'un qui fait du sport? Parce que celui qui fait du sport, il s'améliore, c'est vrai, il se développe personnellement. Donc, le sport, c'est bien, ça te développe, ça fait partie du développement personnel, mais ça ne veut pas dire que tu as la mentalité du développement personnel. Par exemple, quelqu'un, il peut faire du sport, après il peut fumer, après il peut boire, etc. Alors que dans le développement personnel, il va sans doute faire du sport, mais il aura encore aussi la mentalité de se développer en dehors du sport, dans le sens où il ne va pas fumer, il ne va pas boire, il ne va pas fumer ou il ne va pas boire, ou beaucoup moins que l'autre personne. Donc c'est ça, le développement personnel, c'est pas juste tu fais du sport, c'est pas juste tu fais de la méditation, non. C'est avoir le mode de pensée de toujours vouloir se développer encore et encore et encore. Et donc juste ton but, c'est de progresser. C'est juste t'améliorer. Alors ça paraît simple comme but, comme objectif, mais concrètement, c'est un peu flou. C'est souvent parce que les objectifs, ils sont flous qu'on est un peu perdu.
Et donc le fait, c'est de toujours se développer coûte que coûte. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être ne serait-ce 0,0001% meilleur que la personne que vous étiez hier. Et donc il faut bien comprendre que le développement personnel, c'est personnel. C'est-à-dire que ton but, c'est pas d'être meilleur que les autres. Parce que souvent, on a un peu une niaque, on a un peu un esprit de compétition, un peu, tu vois, qui te dit, ok, moi je dois pousser plus lourd que lui, je dois courir plus vite que lui. Et je vais pas me mentir, moi aussi, des fois, je l'ai, tu vois. Je vois quelqu'un qui court plus vite, je veux courir aussi plus vite, tu vois. Mais le développement personnel, c'est personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi dans ta tête. Donc, fais ce que toi tu veux et arrête de vouloir te comparer aux autres. C'est pas que lui fait ça et que toi tu dois le faire, mais encore plus. Non, tu le fais et si genre ça te plaît pas, bah tu fais autre chose, etc. Mais tu dois le personnaliser parce que développement personnel, c'est censé t'améliorer ta vie. Du coup, bah, si tu fais des choses qui ne te plaisent pas et donc tu forces ta vie, bah, de un, je pense pas que tu vas tenir jusqu'à la fin de ta vie. Et de deux, bah, c'est con, tu vois. Quand même que tu passes une bonne vie. Et donc, la vraie victoire, c'est pas de gagner le jeu. Parce que tu peux pas gagner le développement personnel. C'est pas possible. Tu peux toujours t'améliorer. Mais gagner, c'est le fait de jusqu'à ta mort, tu vas rester dans le développement personnel. Voilà, c'est ça, c'est la victoire, en gros, c'est ça, c'est rester jusqu'à la fin de ta vie dans le développement personnel, dans une pensée. Et ce qui est bien dans le développement personnel, c'est que c'est pas un mode de pensée qui peut changer. Enfin, je veux dire, dans le sens où tu peux, je sais pas, en politique, par exemple, tu peux passer de droite à gauche, alors que dans le développement personnel, qu'importe ce qui se passe dans ta vie, tu peux garder cette mode de pensée qui fait que tu veux toujours te développer. Tu vois, et c'est ça qui est bien. C'est que qu'importe ce qui passe dans ta vie, qu'importe les flux de pensée, les flux de ce que tu veux, eh bien, tu vas toujours pouvoir garder ce cap de te développer. Et ça, c'est trop bien. Et c'est dès que tu penses que tu as fini que tu recommences à chuter. C'est quand tu crois que tu es arrivé que c'est le début de la stagnation. Par exemple, je vais te mettre l'effet de Dunning-Kruger. Nous avons la confiance ici et la compétence en bas. Et donc, vous allez voir qu'au début, on monte beaucoup, on monte beaucoup, on monte beaucoup. Mais vous voyez que c'est notre confiance qui monte, mais pas forcément notre compétence. Et donc, ensuite, nous avons la montagne de la stupidité, où nous pensons avoir tout compris, et que c'est trop facile à l'année, parce qu'on a plein dans notre confiance. Mais en fait, vous voyez que les compétences n'ont pas beaucoup augmenté. Donc, c'est-à-dire qu'on est hyper confiant, mais on n'a pas beaucoup de compétences. Donc c'est un peu les débuts où on pense ah ouais, mais en fait c'est trop facile, en fait j'ai tout compris. Donc c'est un peu l'auto-surévaluation. Après on descend dans la vallée de l'humilité parce qu'on se rend compte que finalement eh ben, on n'a pas tout compris tant que ça. Donc notre confiance elle baisse mais nos compétences elles augmentent. Et après tu as l'auto-évaluation réaliste où tu dis je suis confiant de mes compétences et tu as les compétences qui suivent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu crois que tu es arrivé et que tu as fini le développement personnel, bah, tu es vraiment dans la montagne de stupidité au tout début. Et si tu arrêtes de lire, tu arrêtes d'apprendre, de réfléchir en pensant que tu as fini le développement personnel, ce qui est bizarre, et bah, tu retombes dans l'ancien toi. Et moi, je me dis que si quelqu'un il a vraiment compris dès le début que comment fonctionne le développement personnel, c'est-à-dire que c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, eh bien, il ne peut pas arrêter. Pour moi, toutes les personnes qui ont arrêté le développement personnel alors qu'elles y étaient, eh ben c'est des gens qui n'ont pas compris que c'était un mode de pensée. C'est pas des gens qui ont compris que on ne pouvait pas l'arrêter comme ça et que c'était jusqu'à la mort en fait. Ou alors des gens qui sont allés trop fort rapidement. Ils ont direct changé toute leur vie, ils ont fait ok maintenant je vais lire, ok maintenant je vais méditer, ok maintenant douche froide, ok ta 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 ta. Non. Le monde il bouge, tes défis ils changent, t'as pas le luxe de rester figé. T'as pas le luxe de rester stable. Tu dois toujours te développer pour ensuite atteindre de nouveaux objectifs. Et c'est quand une fois tu es sur ton lit de mort, juste avant de mourir, tu diras ok j'ai réussi ça, ok j'ai réussi ça, ok j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. C'est trop bien, c'est incroyable. Je pense que le fait de garder quelque chose toute une vie, comme le développement personnel, un mode de pensée, c'est incroyable. Parce que même si le développement personnel en lui-même, hein, il ne te fait accomplir rien, parce que c'est les objectifs qui te font accomplir quelque chose, c'est juste un mode de pensée. Un mode de pensée ne te fait rien accomplir. Il te pousse à créer des objectifs qui, eux, vont te faire accomplir des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu complexe, mais il faut bien différencier les deux. Et donc, moi, je pense que quand tu as gardé un mode de pensée comme ça toute ta vie, qui t'a permis d'atteindre plein d'objectifs, eh ben, tu peux que être heureux du parcours accompli, hein, clairement. Et donc, le vrai développement personnel, c'est rester humble.
C'est toujours être curieux, toujours engagé. C'est toujours en fait, ne pas arriver à la montagne de la stupidité, même s'il y a plein de fois où ça arrive. Mais c'est toujours, en fait, partir du principe que tu ne sais rien. C'est se dire, ok, j'ai tout à apprendre. Quand tu arrives dans un nouveau sport, etc., tu as tout à apprendre. Pour l'instant, tu ne sais absolument rien et tu as tout à apprendre. Littéralement tout. Donc, c'est pas se dire, ouais, moi, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, maintenant, je peux tout réussir. Non. C'est se dire, c'est toujours se lancer, en fait, de nouveaux objectifs. C'est se dire, ok, bah là, je vais pouvoir faire ça. Ok, là, maintenant, je vais pouvoir faire ça. Ok, maintenant, je vais pouvoir essayer ça, etc., etc., et encore, et encore, et encore. Et c'est dans le quotidien banal que tu joues ta vraie évolution. C'est pas dans les rendez-vous, c'est pas dans les livres motivants, en fait, que le développement personnel. C'est pas ça. C'est de comment tu te lèves quand t'as pas envie. C'est quand t'as pas envie de faire les choses que tu vois, en fait, comment sont les gens dans le développement personnel. C'est-à-dire que tout le monde, que beaucoup de gens peuvent lire un livre motivant, mais est-ce que beaucoup de gens vont accomplir ce que dit la personne dans le livre? Parce que, par exemple, David Goggins, il se lève à 4 heures, par exemple, pour courir 20 km. Est-ce que tous les gens qui l'ont lu, tu penses, se sont levés à 4 heures pour courir 20 km? Non. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que l'autoroute du millionnaire, je m'imagine ici de DJ DeMarco, eh bien, est-ce que tu penses que les gens qui ont lu ce livre sont tous devenus millionnaires? Non. Parce que lire un livre, c'est déjà bien, hein, même avec la capacité d'intention maintenant de plein de gens, avec TikTok, Instagram, etc., toutes les vidéos courtes, etc., voilà, les gens ils savent plus lire des livres, mais si tu as l'attention qui va avec, et je devrais faire une vidéo sur l'attention, pour lire un livre, bon déjà, tu es déjà mieux que la plupart des gens. Et si en plus tu regardes ces vidéos, eh ben, tu es beaucoup dans le développement personnel, mais si en plus tu fais ce que dit le livre, là, c'est incroyable. Là, tu as accompli une vraie chose. Donc, c'est comment tu réagis face au conflit. Comment tu réagis quand tu n'as pas envie de te lever. Comment tu réagis quand l'inconfort arrive. C'est ça le développement personnel. Parce que quand tout va bien, c'est-à-dire quand tu es avec tes potes, quand tu vas au bar, etc., etc., ok. Quand la vie, elle va bien, c'est facile qu'elle aille bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ça va pas bien, c'est là où on voit les vraies personnes. Quand c'est l'hiver, quand il fait nuit à 17 h, c'est les gens qui vont courir, même quand il fait nuit, qui sont vraiment acharnés. Alors que c'est les gens qui courent quand il fait beau, quand il fait ciel bleu, quand il fait chaud, mais pas trop, quand il fait bon, pas trop de vent, etc. Bah eux, voilà, ils vont foncer dans le mur. C'est comment tu parles, comment tu choisis, comment tu réfléchis, même quand personne te regarde. Et c'est là où tu comprends que développement personnel, c'est tout est dans ta tête. Comment tu réagis face à l'inconfort? Face au confort, est-ce que tu en abuses? Ou est-ce que tu évites l'inconfort, etc. Non, il faut prendre l'inconfort, avoir un peu de confort en vif, parce que voilà, il faut doser les deux. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, dans le sens où tu te dis, non, moi je veux tout le temps être dans ma vie 100% inconfort. Non, parce que dans les habitudes que tu feras au quotidien, il faut un moment que il y a une récompense. C'est-à-dire qu'il faut, bon, pas forcément McDo, etc., mais une bonne récompense. Ça peut être n'importe quoi. Et bien, si tu n'as pas cette récompense, et ben, pourquoi ton corps irait courir 20 km à 4 heures du matin? Si tu ne donnes pas une récompense, qu'est-ce que ça peut être la récompense? Ça peut être s'acheter une nouvelle paire de chaussures, tu vois. Tu te dis dans 3 semaines, je m'achète une nouvelle paire de chaussures dans l'année. Et t'es content, tu vois. Tu te dis, ok, là j'ai un petit objectif, ok, ça va être ça ma récompense. Tu vois? Et là, ça peut entraîner un peu un cycle bien. Parce que tu dis, ok, j'ai un peu de confort, tac, tac. Alors que pourtant, une paire de chaussures, c'est pas forcément du confort. Parce que ça veut dire que tu vas aller courir. Mais, voilà, tu comprends, tu vas être mieux confort dans la paire, etc. Donc le développement personnel, c'est une relation à toi-même qui ne s'arrête jamais. C'est pas un projet, c'est pas juste se dire, moi, voilà, moi, pour 10 ans, je suis dans le développement personnel. Non, c'est toute ta vie. C'est ta vie. Tu vas vieillir, tu vas traverser des hauts, des bas, des phases floues dans le développement personnel. Et c'est ta vie. Voilà. On te met un mode de pensée, donc tu le prends ou tu le prends pas. Hein. Voilà. Normalement, c'était à cette période de la vidéo, normalement, tu vas sans doute le prendre, mais tu as le choix. Soit tu le prends, soit tu le prends pas. Et jusqu'à la fin de ta vie, tu vas te dépasser. Et dans chaque étape, tu devras te poser la question, qui je suis, qui je deviens, qu'est-ce que je dois améliorer de plus pour me permettre de me développer encore et encore et encore. Et c'est grâce à ces questions que, en fait, tu te développes beaucoup plus
que les autres et que personnellement, tu vas beaucoup mieux dans ta tête. Et c'est incroyable parce que ça te donne en fait un objectif de vie, un objectif à tracer. T'en as qui se disent, ok, moi dans ma vie, je veux devenir ça, je veux devenir ci, je veux devenir ça. Imagine ton objectif dans ta vie, c'est de toujours te développer. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Donc, la phrase à retenir, c'est tant que tu respires, tu te développes. Jusqu'au dernier souffle, tu vas te développer. Et là, on pourra dire que tu as réussi à garder ton mode de pensée jusqu'à la fin de ta vie. Et là, tu pourrais être très, 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 très fier de toi. Pour terminer, n'hésite pas à aller chercher ton guide pour devenir productif en 7 jours et aller jeter un coup d'œil sur mes 2 guides, c'est-à-dire la productivité et la clarté de vie. En tout cas, n'hésite pas à aller mettre un commentaire, à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu. En tout cas, moi, je te dis à la prochaine.